j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc c'est parti pour le premier vlog pour le Ramadan. C'est une période que j'adore vraiment, ça nous permet de nous recentrer au cœur de la spiritualité surtout, et puis pourquoi pas de s'organiser un petit peu, que ce soit en cuisine, niveau ménage, enfin à la maison en général quoi. Donc voilà, j'espère que mes petits vlogs vous aideront un petit peu pour celles qui le recherchent, ou un petit peu de distraction en ces temps de confinement. C'est le premier Ramadan où on est confiné, donc c'est pas plus mal. Je pense que ça évitera beaucoup de gaspillage et je pense qu'on arrivera vraiment à se recentrer vraiment sur l'essentiel, je dirais, voilà. Donc pendant ces vlogs, je ferai comme d'habitude, comme tous les ans en fait, à part je crois l'année dernière, comme j'étais enceinte à cette même époque, ça allait pas trop bien et en plus je travaillais. Donc là je ne travaille plus, je suis en congé parental. Voilà, donc je vous dis pour le moment, hein. Donc je vous disais, comme tous les ans, je vous propose des petits vlogs, voilà, sans prise de tête, sans chichi, vous me connaissez maintenant, où je vous propose des petites recettes, voilà, des petites astuces pour pouvoir ou apprendre le Coran ou peu importe. Donc dans cette première partie, ce qu'on va faire le plus, c'est de l'organisation au max. On va se débarrasser de tout ce qui est chiant, je dirais. Donc tout ce qui est préparation de la viande, tout ce qui est préparation du bouquet garni, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire hacher, ciseler tout ce qui est persil, coriandre, céleri, comme ça. Au moins, on gagne pas mal de temps en fait. On gagne pas mal de temps, on passe moins de temps en cuisine, ce qui fait qu'on passera plus de temps du coup pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du foyer et aussi, très très important, s'instruire. Voilà, donc j'espère que ces petits vlogs vous plairont. Si vous voulez voir la suite, restez avec moi. Aujourd'hui, on prépare le Ramadan. Mon mari a fait un tour chez le boucher, a rapporté quelques petites courses, du moins ce qu'il a pu trouver, parce que les rayons sont toujours vides hein, pour certains. Donc jarret de bœuf pour faire tout ce qui est soupe, hein, c'est ça? S'en servir, c'est ouais, soupe, ragoût, etc. hein, c'est un peu tout. Tu m'as dit il y a de l'épaule aussi dedans. Ouais, j'adore cette viande. Ensuite filet de poulet et viande hachée. C'est vraiment ce qu'on passe le plus. Hein. Voilà. T'as pris combien? 2 kilos, 3 kilos et 2 kilos. Ah, donc ceux-là en fait, je vais les disposer dans des sachets comme ça de congélation, comme ça au moins on prendra que ce qu'on aura besoin. Et petite astuce pour la viande hachée, il faut la mettre à plat avant. Je la mettais en boule et à plat c'est super pour la décongeler, ça décongèle beaucoup plus vite. Ça, ensuite on a fait le plein de baguettes. Tiens, je le mets comme ça par 3 parce qu'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de levure, il n'y a rien, donc on ne peut pas faire de pain. Donc voilà, pour ça, ça va. Heureusement que j'ai un gros congèle aussi. J'ai le petit congélateur du frigo, mais j'ai aussi un petit congélateur. Après 20 minutes, ce que ça donne, donc j'ai mis tout ce qui comportait des os là-dedans pour tout ce qui est ragoût, etc., couscous et tout. Voilà, jarret, épaule. Ensuite, j'ai mis 2 par 2 les escalopes de poulet. Je recycle aussi le papier alimentaire. Parce que sinon j'aurais jamais assez de poches comme ça. Donc je vous disais 2 par 2 les escalopes de poulet, et des fois c'est même trop, vu que soit je fais des aiguillettes, soit je coupe en tranches, ou je fais du poulet pané. Bref, on n'est que 3 et des fois franchement il y en a trop, donc des fois ça peut aller sur 2 jours. Et ensuite les petits berlingots de viande de bœuf en dés pour la soupe, ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, le steak aplati, les gros steaks de viande hachée, je crois qu'il doit y avoir 400 grammes par poche. Et ça me permet, dès que je les sors, de les utiliser très rapidement. Au bout de 20 minutes, max une demi-heure, c'est décongelé. Alors que si vous les mettez en grosse boule, ça met du temps quand même à décongeler. Voilà pour ça, donc on a vraiment pris l'essentiel parce qu'il y avait énormément de monde à la boucherie. Et tout ce qui est poulet, maintenant on prend que du poulet fermier directement chez les éleveurs. Ça n'a rien à voir niveau goût, c'est exceptionnel. Voilà, sinon c'est tout.
c'est tout pour la viande. Je vais la ranger de suite maintenant dans le petit congèle qui est ici. Du coup, d'habitude, je laisse toujours un compartiment spécial pour la viande. Donc du coup, je vais baisser tout ça en bas et je mettrai la viande ici. Voilà ce que ça donne pour la viande dans le casier dédié. Hop. Donc je m'étais déjà avancée en fait à couper du persil. Et là, du coup, je m'occuperai du céleri et du persil qu'il y a tout au fond. Bon, pas de suite, hein. Je vais prendre une pause, mais je m'occuperai de ça pareil. Je vais les rincer, je les couperai en morceaux et ensuite je les mettrai au congélateur. Toujours vu qu'on a fait les grandes courses il y a 10 jours. Donc mon mari est passé au Géant Casino et chez Lidl parce qu'on ne trouve pas tout au même endroit. Il en a profité pour acheter des fruits et légumes parce que c'est surtout le frais qui nous manque à chaque fois. Tout ce qui est pâtes, riz, sauce, on a tout ce qu'il faut. Donc il m'a par contre repris du beurre parce que j'en avais plus. 2 courgettes, un concombre, des carottes, du citron bio, des bananes bio, des kiwis, des avocats, des oranges. C'est pas des oranges à jus ça? Non, très bien, c'est des oranges. Ça, mon dieu, le Graal, impossible d'en trouver depuis un moment. Donc levure chimique, du jus bio pour Amine. Mais qu'est-ce que tu fais, Amine? Du jus bio pour Amine. Du flan pour Amine également, petite costinette pour un burger et enfin de la moutarde pour moi et du ketchup pour Amine. Donc voilà pour les petites courses du jour. Et voilà, les courses sont rangées, le frigo est propre. Donc je le fais à peu près, je nettoie tous les 10 jours et j'en profite en fait pour jeter tout ce qui est pas bon et tout ce dont je ne me servirai pas, mais c'est très rare, hein. J'évite vraiment le gaspillage au maximum. Là j'ai dû rajouter un torchon parce que je ne trouve pas de solution pour garder mes fruits et légumes, enfin surtout mes légumes ici, frais au max. Bon après c'est pas ici, tout ce qu'on a ça dure pas plus d'une semaine et si je vois que ça va dépasser une semaine, je les lave, je les coupe en rondelles ou en dés et je les mets au congèle. Donc au moins c'est sûr que je n'aurai pas de gaspillage. Voilà, j'ai oublié aussi de vous dire, il a acheté des œufs et des fraises. C'est notre péché mignon en ce moment. J'ai essayé de tout mettre ensemble, tout ce qui est produits laitiers, surtout fromage et crème fraîche ici. Ça c'est les yaourts de mon mari et de mon fils et moi les miens sont ici. Donc voilà, les œufs en général, là je les mis comme ça en attendant parce que j'en avais marre avec la viande, mais je vais les enlever, je vais les mettre dans un contenant. Et le reste des œufs est ici. Voilà, ici, ma petite carafe filtrante de chez Action que j'aime beaucoup. Chocolat noir, il n'y a que du chocolat noir là. Là, c'est que mon chocolat. Voilà. Voilà, c'est une très bonne chose de faite pour cette dizaine. Petit tour encore chez le boucher pour acheter ce qui manquait vu que la dernière fois il y avait trop de monde. Donc là on a pris de la bavette et de la daube. Ça c'est super pour tout ce qui est soupe et bouillon. Ensuite des figues séchées et des dattes. Le prix a augmenté vu que les frontières sont fermées. Bien sûr. Des pois chiches. Hop. Et enfin, je vais m'occuper aujourd'hui de tout ce qui est bouquet garni, en fait, coriandre, céleri et persil. Je vais rincer et je vais ciseler le tout et les mettre dans des poches qui vont au congélo. Comme ça, au moins, il ne suffit plus que de le sortir du congèle et de les mettre directement dans la soupe, par exemple, ou dans les plats qu'on veut assaisonner. Allez, c'est parti!
Voilà. Donc le céleri, j'ai pris tout ce qui était feuilles que j'ai coupé avec un petit peu de branches. Les branches, cette année, j'ai décidé de faire autrement pour que ça garde le maximum de goût, parce que j'ai remarqué voilà, que lorsque j'éminçais comme ça, ça perdait de son goût. Hein. Faut se l'avouer, c'est mieux frais, mais bon. Donc, avec ces temps de confinement, on fait comme on peut. Céleri, donc je vous ai dit, j'ai gardé un petit peu de branches et les feuilles, surtout que j'ai émincé. Pareil pour le persil, pareil pour la coriandre, c'est vraiment de l'arnaque. Au début, on a un énorme bouquet, après on se retrouve avec rien du tout. Le pire à émincer, c'est vraiment, je dirais, la coriandre. C'est tellement fin. Donc voilà, j'ai préféré les mettre à plat, comme ça au moins ce sera plus simple. J'ai mis la date et tout. Bon, de toute façon, après moi, j'arrive à faire la différence. Et j'ai gardé, du coup, du céleri en branche, comme ça au moins je pourrais le hacher au hachoir et j'aurai du goût. Et j'ai aussi enlevé tous les petits filaments, je pense que vous l'avez vu en direct. Donc voilà, je vais les mettre, je pense avec la viande, ceux-là. Je vais aller les mettre avec la viande dans le congèle. Hop. Voilà. Je vais les mettre ici dans un plat. Hop, comme ça, j'aurai tout sous le coude. Et hop, voilà. Les dosages, je dirais, sont approximatifs. Mais bon, je pense pas faire énormément de gâteaux cette année. Mon problème de diabète, on va éviter. Voilà, ici, il y a un petit peu tout. Il y a du salé comme du sucré. Je les avais eu sur Amazon, je vous mettrai les liens. Ensuite, celui-ci. Le pain. Les petits pains. Je vous avais fait une petite vidéo. Je vous avais fait une vidéo avec pas mal de recettes. Je vous l'insère en fiche. Les briques ou bourrecs, selon votre région. Je suis pas fan non plus des briques. Je trouve que c'est très gras. Voilà, mais bon. Après, je pourrais très bien les mettre au four. On verra. Donc, voilà pour les livres de recettes. Ensuite, des livres pour s'instruire. Comme d'habitude, je reprends toujours les mêmes pour les terminer. Vous voyez, on les finit jamais. Hein. Ah, par exemple, celui-ci, on en était là. Le génie de l'islam de Tariq Ramadan, par exemple. Comment augmenter sa foi. Ça, c'est super intéressant aussi. Les anges. Et Tariq Ramadan, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On en était là. Vous voyez? Donc bon, on va reprendre du début. Hop. Oui. Donc, la lecture du Coran, vous pouvez soit la faire sur 30 jours, soit sur 20, soit sur 10. Donc, moi, je me suis... j'ai acheté ce petit livre fait... ce petit livre personnalisé sur Instagram. Mais si ça vous intéresse, je vous laisse faire un screenshot. Sinon, vous pouvez retrouver les plannings de lecture du Coran sur Pinterest. C'est gratuit. Donc, moi, bien évidemment, je vais aller... je vais me diriger vers la lecture sur 30 jours, comme d'habitude. Voilà. Ce sera plus simple. Ensuite, les 99 noms d'Allah, je vais me les noter. Je vais noter en fait ceux que je connais. Et ensuite, ben, j'essaierai d'apprendre ceux que je ne connais pas. Donc du coup, on referme. Alors... on est loin des 99. Hein. Donc 25. Je vais voir. Allah, bien évidemment. Allah, Al-Ahad, Al-Ala, Al-Akram, Al-Ila, Al-Awal, Al-Akhir. Je crois que je l'ai écrit quelque part, ça. Bon, bah, c'est pas mal déjà. J'en connais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, du coup, là, au lieu de 25, j'en ai que 16. Voilà.
Ma journée de l'Aïd. Bon, ça, on a le temps. Ma journée de l'Aïd. C'est quoi ma journée de l'Aïd? Les cadeaux. Là, vous avez des idées de cadeaux. Mais ça, on verra en temps et en heure. Hein. On verra dans un autre vlog. Des cadeaux, ça me plaît, des cadeaux. Ah, ça. Zakat al-Fitr. Donc, le Ramadan. Du coup, je sais pas quelle date on est exactement. C'est 1420, 21, je sais plus. Non, moi, donc, par contre, on est en 2020. Donc, le bilan, on le fera à la fin. Et là, au niveau des objectifs, j'avais déjà commencé à les noter. Et je les avais notés, laisse-moi parler. Je les avais notés ici aussi. Donc, mes objectifs prières atteints, surtout, ça, c'est super important. Maintenant qu'on est en confinement, normalement, on n'a pas d'excuses, mais bon, avec la spirale infernale, je dirais, à la maison avec les enfants. Apprendre les 99 noms d'Allah, apprendre d'autres sourates avec Amin aussi. Éviter au maximum le gaspillage. Déjà, c'est quelque chose que je faisais déjà, donc là, je vais essayer d'éviter au maximum le gaspillage. Voilà, ce que j'aimerais aussi, c'est expliquer la religion à Amin. Il a pas mal de questions aussi. Ah oui, quelque chose qui n'a rien à voir que je mettrai en bas, mais continuer le sport. Ça fait 8 jours, voire même plus, 10 jours qu'on s'est attelé à la corde à sauter avec mon mari. Donc on va continuer. Voilà, s'organiser du coup, comme je vous disais, s'organiser pour passer le moins de temps en cuisine, continuer le sport, apprendre d'autres sourates, expliquer la religion, voilà, lire plus, voilà, je pense qu'on est good là. Donc c'est pas mal là pour les objectifs du moment. Je verrai si j'en rajoute. Ensuite, la première semaine, enfin, donc 2020, 04. Du coup, le Fajr, il faudra que je mette les horaires, vu que je filme avec mon téléphone. Les horaires. Le Suhour, l'Iftar, les repas. Donc, moi, je vous avais dit que je suivais le programme Croque Kilo et je vais me reposer dessus, en fait, pour faire tout simplement mes menus. Hein. Ça me donnera des idées. Maman. Et oui, mon amour. Maman, oui. Jusqu'au Ramadan, on mange plus. Ah bon? Oui. Ça va être difficile. Papa, il avait dit jusqu'au Ramadan, on mange plus. Oui, mais c'est une blague. Ça, mais non, je vais noter aujourd'hui tout ce que j'aurai à faire. Je vous montrerai. La to-do list, matin, midi et soir. Apprentissage religieux. Ça, c'est important. Hein. C'est pas le Ramadan de la bouffe, comme le disait si bien un imam. Donc voilà. Je pense pas que ça soit par jour. Si, c'est par jour. Moi, j'ai dit que c'était par semaine, mais en fait, non, c'est par jour, donc c'est très bien. Et ensuite, ici, nous avons quoi? Menu Ramadan, semaine 1. Ah oui, d'accord, donc les menus de la semaine sont ici. Il est super bien fait, ce livre. Liste de courses. Bon, les courses, ce sera que mon mari qui les fera, comme d'habitude, hein, durant le confinement. Et moi, je garde les enfants. Après, voilà pour cette première partie de vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à liker la vidéo et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Laissez-moi toutes vos astuces, vous, comment vous faites pour préparer ce mois béni du Ramadan. J'adore vraiment cette période, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et heureusement que cette période existe pour pouvoir se recentrer. Toi aussi, mon amour? Oui. Voilà. Donc, on va continuer en fait à ranger, à faire du nettoyage. Je vais choisir un livre à lire. Voilà, on va s'y mettre tout doucement. Tout doucement. Voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari, donc ce sera, on va en profiter pour fêter son anniversaire. Ouais. Et le Ramadan, c'est normalement ou demain ou après-demain. Je penche plus sur vendredi. En tout cas, si c'est vendredi, ça, ce serait génial. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. Bye.